j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Il s'agit de cette chibi. De cette chibi en fille. Voilà. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Il vous faudra du orange, la base de votre robe. Alors, je vous remonte pas comment je fais. Votre tête. De la pâte couleur chair pour faire les bras. De la couleur bordeaux, du noir, tout petit, voilà, du marron, du blanc et d'un cure-dent. Vous pouvez utiliser tout le matériel nécessaire, mais bon, moi, vu que j'en oublie, bah, je prends l'essentiel. Vu qu'on a déjà fait la base de notre robe et de notre tête, on peut déjà assembler les deux parties. Voilà. Je mets ça de côté. J'en ai fait exprès que vous voyez là. C'est normal. Ensuite, je prends un bout de pâte bordeaux que je vais mettre en boudin assez fin. Et avec nos doigts, une lame ou ce que vous avez pour couper. Moi, je fais avec mes doigts, tout simplement. Je coupe pour faire la bouche. Ensuite, je la place. Voilà. Et j'aplatis un petit peu pour que ça donne un peu de relief. Voilà. On va faire les bras. On fait un peu en freestyle. Enfin, je fais un peu dans l'ordre que je veux. Et voilà. Et recopier là, franchement, elle est vraiment trop belle. Moi, je l'adore. Ce n'est pas pour Halloween, mais bon, vu que j'ai déjà fait le tuto chibi, sorcière, diablesse, serre-tête et serre-tête diable, gâteau d'Halloween, et tout, franchement, je n'avais plus d'idées et je voulais faire ce tuto avant Halloween et je n'avais plus de temps, là, je le fais. C'est un peu heurté, mais bon. J'ai fait les deux bras. Ensuite, je prends un autre petit bout de pâte bordeaux que je vais aplatir. Au bout, j'en fais une pointe. Et avec votre lame, votre aiguille, votre scalpel, n'importe, faites des petits traits, comme d'habitude, comme si vous allez couper une part de gâteau, sauf que là c'est pour faire un cœur. Pas pour faire le cœur de la poupée. Hein. Petit cœur pour dire je t'aime, enfin voilà. D'ailleurs ça je l'ai fait pour ma soeur ce tuto. Donc, voilà. On ouvre un petit peu les bras, toc. On met le cœur un peu en oblique et on remet les mains dessus pour dire qu'elle tient le cœur. Voilà. Désolée. Ensuite, on fait les yeux. Alors, je prends un bout de pâte blanc que j'aplatis. Voilà. Que j'aplatis. Ensuite, je mesure un peu la largeur de ma tête. Là, je vais mettre un tout petit peu riquiqui, un poil plus petit. Voilà. Un poil riquiqui plus petit. Et je vais le mettre là où ça me chante. C'est trop petit. Hop. Ensuite, je fais des plus petites en marron dans les blanches pour faire les pupilles de couleur. Je voulais que ça change un petit peu, du coup j'ai mis du marron. Parce que du bleu, ok, le bleu c'est pour les yeux, c'est la couleur de l'amour, mais moi je voulais changer, je voulais mettre du noir. Voilà, du noir. Hop.
Et si c'est trop petit comme moi, bah rajouter un petit poil de noix. Pas que ce soit trop non plus, mais un petit peu. Un petit peu, voilà. Et je fais 2 petites pupilles. Hop. Ensuite, on fait les cheveux. Bon, on prend notre pâte orange. Attendez, je vais la couper parce que moi, j'ai la fainéantise de ne pas la diluer dans l'eau. Faites-le, hein, je vous conseille de le faire. Oh, c'est compliqué, dis donc. Bon, bref. Suivez à l'image. Voilà. Faites le fin comme vous voulez. Voilà. Faut quand même que ce soit pas trop fin parce que les cheveux, voilà. Vous comprenez? Oh mince, j'ai oublié, j'ai sauté une étape. Attendez. Hop, je prends un bout de pâte orange comme je vais aplatir. Heureusement que je le dis tout de suite que j'ai sauté cette étape-là parce que ce serait la misère. Bon, on revient à nos moutons. Oui, on revient à nos moutons. Oui. Attendez, hop, voilà. Alors je prends un bout de pâte orange que j'aplatis. La finesse que vous voulez, assez fin quand même, juste comme ça, Bref, faites comme vous voulez, mais il faut que ça garde une petite... faut que ce soit quand même assez fin, parce que sinon, patatras, boum boum bitch. Hein. Voilà, suivez à l'image. Ça me convient parfaitement comme ça. J'ai pris quand même pas mal de temps. C'est un peu normal parce que c'est des cheveux. Voilà. C'est des cheveux. Et on coupe les rebords du rectangle. Désolée si je n'ai pas fait de vidéo pendant un petit certain temps. Ce n'est pas parce que je n'avais pas d'inspiration. Mais c'est parce qu'on était parti au futuroscope. Tout simplement. Là par contre, vous collez bien vos cheveux. Le tuto n'est pas encore terminé, mais il ne va pas tarder. Voilà. Bon, on reprend notre ficelle et on va en couper plusieurs morceaux de certaines tailles. Voilà, de certaines tailles. À peu près cette taille-là, peut-être un peu plus petite. J'ai fait plusieurs ficelles, alors je vais prendre pas mal mes cheveux. Et vu que c'est des petits boudins, ça se... Voilà. J'espère que vous comprenez ici comment, en exemple, je fais. Tac. Vous pouvez prendre toujours le même, juste en faisant des igouigouis. Non, ça fait un peu bébé. En faisant des
des serpentins dans les cheveux. Ça ne pose aucun souci le temps que ça ne dépasse pas la plaque de votre cheveu, enfin de votre chibi. Et vous en faites ça sur toute la tête de votre chibi. En fait, là vous pouvez monter, descendre, remonter, faites comme vous voulez. Faites ça sur toute la tête. Voilà, ça donne ça. Une fois tous les cheveux faits. Ensuite, avec un outil à texturer, voilà, vous faites les traces de vos cheveux. Vous ne pourrez pas voir à la caméra, c'est un peu normal. Enfin, on retrouve un peu sa qualité petit à petit. Là, vous faites comme ça, vous frottez, vous faites un peu n'importe comment. Vous pouvez prendre les deux, ça peut toujours avancer, ou sinon vous tournez. Et va-t'en, toi. Désolé, il y a mon chat qui est à côté. Alain. Bah voilà. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous